Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec la note des pilotes concernant la partie qualification et course suite au Grand Prix des États-Unis. En l'occurrence, deux pilotes ne seront pas notés pour la partie course. Il s'agit de Bottas et Sainz qui ont eu des accidents ou des abandons. C'est pas de chance pour eux. Donc commençons avec les qualifications avec l'écurie Ferrari puisque Sainz décrochera son petit 10 sur 10 et Charles Leclerc 9. Et bien évidemment, hein, la pole position, ça s'est joué à pas grand-chose cette fois-ci en faveur de Carlos Sainz. Donc bien joué à eux. Si on reprend par le bas, on a Bottas et Guan Yu Zhou. J'ai mis un 8 à Bottas et j'ai mis un 6,5 à Guan Yu Zhou. Alors au niveau des qualifications, eh bien on a Valtteri Bottas qui a réussi à aller en Q3, donc il a fait le job. Je vous rappelle pour ceux qui découvrent un petit peu cette vidéo, 8 sur 10 c'est faire le job, et après au-dessus c'est réaliser un petit exploit, devoir batailler pour récupérer cette position, et donc on accède à des notes supérieures à 8, mais un 8 c'est une très très bonne moyenne. Donc, et Guan Yu Zhou 14e, avec un temps de Q2 qui ne s'est pas amélioré malheureusement, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour ça qu'on ne peut pas lui mettre plus, parce que pour moi, il n'a pas fait le job, surtout quand son coéquipier arrive à aller en Q3, et donc il aurait fallu au moins une amélioration quand même de son temps de Q2. Lance Stroll, je lui ai mis un 10, et Sébastien Vettel, je lui ai mis un 7,5. Vous allez comprendre pourquoi, puisque Sébastien Vettel, hop, classé 12e avec une amélioration de son temps, une 36,695 et une 36,398. Mais Lance Stroll, mamma mia aujourd'hui, une 36,0, une 35,6, soit ne serait-ce 4 dixièmes plus rapide en Q2 que Sébastien Vettel. C'est énorme, et en plus sacré temps de Q3 qui le place devant Lando Norris, devant Fernando Alonso et Bottas, sachant que c'est le meilleur des autres derrière le top 6 tout simplement. Donc c'est un 10 amplement mérité pour Lance Stroll. Maintenant, on a Nicolas Latifi qui a son petit 2 habituel de participation et un 9 pour Alexander Albon. Donc oui, Latifi dernier, une 35 244 comparé à Albon, une 36 932. On est 3 dixièmes plus lent. Et après, Albon a réussi à améliorer quand même son temps qui permet de lui choper la 11e place dans une Williams. C'est pas mal hein, quand même, hein. On sait que le Grand Prix des États-Unis a des très longues lignes droites et que la Williams a très peu de traînées en ligne droite justement. Donc c'est, on va dire, un circuit qui leur correspond plus ou moins. Mais quand on voit Latifi tout de même dernier, eh ben, Albon a fait la différence. Donc un bon petit 9. Daniel Ricciardo, je lui ai mis un 3,5 et Lando Norris, je lui ai mis un 8. Pour moi, Lando Norris a fait le job, il s'est classé 8e en Q3. Voilà, un petit peu battu par Lance Stroll, c'est dommage. Pour avoir mieux, il fallait monter un petit peu plus haut dans le classement. Mais bon, par rapport à Daniel Ricciardo, 17ème, une 37,046. Voilà, c'est clairement mieux et Ricciardo ne fait pas forcément le taf ici. Mick Schumacher, j'ai mis un 2,5 et Magnussen, j'ai mis un 4,5. Donc on les retrouve, Kevin Magnussen à la 16e position et Mick Schumacher à la 19e. Une 37-111, donc là il y a 2 dixièmes d'écart. C'est pas ouf hein, de la part des deux pilotes, on s'attendait à ce qu'ils aillent au moins en Q2, mais ils n'ont pas vraiment fait le taf. Gasly 7,5 en qualif et Tsunoda 6,5. Pour moi les deux pilotes n'ont pas fait le taf, hein. On voit Tsunoda 15e ici, on a vu Gasly devant 13e. Je pense qu'il y avait moyen de faire un petit peu mieux au niveau du temps, c'était pas non plus exceptionnel. On se retrouve très très loin par exemple de Albon, alors que je pense qu'il devait être prenable. Et les tours n'étant pas parfaits des deux pilotes, voilà, pour moi ils n'ont pas fait le taf, il y avait moyen d'aller grappiller un petit peu plus de temps. Déjà quand on voit que le temps de Pierre Gasly, une 36 577, n'a pas été amélioré en Q2, donc c'est déjà un défaut en soi. Idem pour Yuki Tsunoda d'ailleurs, au passage. Donc pour moi, les deux pilotes n'ont pas fait le taf, donc il n'y en a aucun qui a eu un 8 sur 10. Ocon et Alonso, alors pour Alonso, j'ai mis un 7,5. Et pour Ocon, j'ai mis un 3. Un 3, hein, clairement, c'est même en dessous de Daniel Ricciardo. Ricciardo, je lui ai mis un 3,5. Donc oui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. S'il n'y a pas eu de déclaration comme quoi il y a eu un problème sur la voiture, autant à Singapour, on sait que les freins étaient gelés. Autant là, il n'y a pas eu d'information. Donc ce temps-là n'est pas un bon temps. Et c'est un petit peu un revers pour Esteban Ocon ici.
qui du coup se qualifie P18. Et Alonso, je lui ai mis un 7,5 parce que le but étant d'être qualifié un petit peu devant Lando Norris, c'est loupé. C'est loupé, au final il se retrouve derrière la concurrence. Donc voilà, dommage pour lui. George Russell, je lui ai mis un 8 et Hamilton, je lui ai mis un 8,5. Tac. Alors George Russell 6ème, Hamilton 5ème, Hamilton plus rapide de pas grand chose à chaque fois, mais quand même plus rapide, donc voilà. George Russell a fait le job, il s'est mis dans le top 6, de toute façon il n'y a pas de problème, c'est une voiture qui est faite pour être mise dans le top 6, et Hamilton a fait mieux tout simplement. Perez a réussi à mettre sa voiture dans le top 4, donc c'est un 8, il a fait le job, 4ème, mais il est un peu loin de son coéquipier, qui aura également un 8,5. Donc voilà pour les notes des qualifications. Pour les notes de course maintenant, Sainz et Bottas ici n'auront pas de notes, malheureusement. Sainz parce qu'il a été poché par George Russell et Bottas sur abandon. Lance Stroll, je lui ai mis un 0 sur 10 pour sa course. Bah oui, il s'est craché dans Alonso. Allez, si vous voulez, on lui met 0,5 parce qu'Alonso n'a pas abandonné. Donc on va lui mettre le petit point, le petit demi-point d'honneur. Donc Lance Stroll, voilà, défense tardive, il se crash, il abandonne à cause de ça. Contrairement aux deux autres, je vais le noter parce que c'est un peu de son erreur personnelle aussi, fortement. Nicolas Latifi, je lui ai mis un 2. Daniel Ricciardo, je lui ai mis un 2,5. Donc là, on a, je ne l'ai pas précisé, mais l'ordre d'arrivée. Hein. Donc l'arrivée, c'est Verstappen qui a gagné devant Hamilton, Leclerc pour le podium. Derrière, Perez, Russell, Norris, Alonso, Vettel, Magnussen, Tsunoda pour le top 10. Et derrière, Ocon, Guan Yu, Albon, Gasly, Schumacher, Ricciardo, Latifi et Stroll, Bottas, Sainz qui ont abandonné. Donc Schumacher, je lui ai mis un 2,5. Encore une fois, Gasly, je lui ai mis un 4. Albon, un 5. Alors pourquoi? Bah déjà, ils se sont tous pris des pénalités. Latifi s'est pris une pénalité, je crois, pour avoir sorti Mick Schumacher de la piste, donc 5 secondes de pénalité. Ricciardo, je sais même pas s'il a pris une pénalité. Tiens, allons voir, je crois pas. Latifi a bien une pénalité, Schumacher a une pénalité, Albon a une pénalité, Gasly a une pénalité. Ouais, voilà, Ricciardo n'a même pas de pénalité, pourtant il a fini au fond du trou, donc c'est encore pire. Donc Schumacher qui se prend une pénalité qui était pour exceeding track limit, donc sortie de piste répétée. Gasly qui a pris une pénalité parce qu'il n'a pas respecté la distance des 10 voitures entre les voitures qui précèdent sous la safety car, donc 10 secondes de pénalité, qui en plus ont mal été purgées, donc du coup il a pris des pénalités supplémentaires. Et Albon, pareil, qui a pris 5 secondes de pénalité pour quitter la piste et obtenir un avantage durable. Donc ouais, c'est pas fameux pour eux. Guan Yu Zhou, je lui ai mis un 7. Il a fait sa course, malheureusement. Bon, il finit 12ème, un petit peu au milieu de personne, hein, avec Ocon devant, Albon derrière. Tout le monde est un petit peu loin, malgré la safety car. Esteban Ocon, je lui ai mis un 7,5. 7,5 parce que pour moi, il n'a pas fait le taf dans le sens où il aurait dû finir dans les points. J'avoue qu'il n'a pas fortement été aidé par la stratégie. Hein. La stratégie qui visait à laisser Ocon le plus longtemps sur la piste pour bloquer Lando Norris un maximum de temps possible pour protéger Alonso cette fois-ci. Donc du coup, à nouveau, c'est pas la première fois qu'ils utilisent cette stratégie-là. Donc là, ils ont carrément sacrifié Ocon. Puisque quand Norris est arrivé avec la différence pneumatique, il a juste passé Ocon, il n'y a même pas eu de problème. Et ils l'ont laissé en piste. Après, c'était long, c'était très long. Genre, il a eu que 9 tours avec des pneus neufs. Donc rien pour faire la différence. Alors oui, il a remonté, hein, il arrive très très proche de Tsunoda à la fin. Il n'y a même pas, il y a même pas 2 secondes. Mais il aurait fallu voilà, 2-3 tours de plus pour qu'il soit à l'aise pour rentrer dans ce top 10. Hein. Et en plus, c'est même pas que ce top 10. Peut-être avec 5-6 tours de plus, si on l'avait arrêté avant, il aurait pu être aller chercher Vettel ou Magnussen, mais au moins rentrer dans le top 10 sûr. Hein. Donc la stratégie ne l'a pas aidé. Mais bon, Tsunoda, je lui ai mis un 8,5. Mais il a réussi à rentrer dans le top 10, malgré tout, malgré sa séance de qualif qui n'était pas folle. Il a profité un petit peu des erreurs et des pénalités des autres pilotes, et puis il a pris le point qu'il devait prendre. Donc pour moi, il a fait le taf, il n'y a pas de problème. Kevin Magnussen, je lui ai mis un 8 également. Pour moi, il a fait le taf. C'est dommage
Ah, j'aurais voulu lui mettre plus que 8, mais il perd la position sur Sébastien Vettel avec un très beau dépassement de Sébastien Vettel d'ailleurs à l'occasion, que vous pouvez revoir hein, sur la chaîne officielle F1. Il aurait conservé sa place, là il pouvait avoir une huitième position, au final il n'a qu'une neuvième position, donc il a fait le taf parce qu'il a pris des points, mais il aurait pu faire mieux pour avoir plus. Sébastien Vettel un 9, Alonso un 9 et Lando Norris un 9. Les trois pour des courses totalement différentes. Sébastien Vettel parce que il est reparti un petit peu au fond du trou, donc il a réussi à remonter avec un sacré rythme comme sur sa monoplace. Et puis le super dépassement sur Magnussen pour réussir à prendre cette huitième position, malgré tout, il aurait pu avoir un petit peu mieux. Alonso qui a eu la malchance finalement, la malchance de se faire percuter par Lance Stroll, ou du moins de percuter Lance Stroll et de s'en sortir. Moralement, il faut être solide pour revenir quand même malgré tout dans le combat, garder le mental de réaliser une sacrée course. Il l'a fait. Malgré tout, bon, il y a eu quand même le côté chance où je crois que c'est le seul pilote qui s'est arrêté tout le temps sous safety car. Donc, première fois sous safety car, deuxième fois sous safety car qu'il avait créé. Mais bon, globalement, voilà, 2 arrêts sous safety car, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc la stratégie finalement l'aide un petit peu. Norris, qui n'a pas lui été aidé par la stratégie, a affiché un sacré rythme au point de remonter tout le monde jusqu'à remonter derrière le top 6, top 5, même là en l'occurrence, et surtout doubler Alpine, doubler Alonso pour le championnat. Russell, je lui ai mis un 4,5. 4,5 pourquoi? La course, elle est là, elle est pas si mal que ça. Malgré tout, il y a sûrement des dégâts sur la voiture, mais on peut pas pardonner non plus le fait d'avoir fauché Sainz, même si l'intelligence de Sainz, elle pourrait être remise en cause, parce que c'est clair qu'au départ, si tu prends la ligne extérieure et tu tentes un croisé comme ça, pour repiquer à l'intérieur, tu sais que derrière, les mecs, ils déboulent, quoi. Je veux dire, faire un croisé quand t'es deux sur la piste, ça va. Quand il y a 10 mecs derrière, c'est compliqué. Donc, ouais, c'est pas très fut-fut de la part de Sainz. Malgré tout, il y a quand même un lock-up et une perte de contrôle de la part de George Russell, qui finalement ramène quand même pas mal de points à la maison en finissant 5ème. Mais voilà, on peut pas laisser passer ce crash, il faut punir ça, donc je lui ai pas mis la moyenne, 4,5. Perez, je lui ai mis un 6 parce qu'il finit top 4, alors qu'on le sait que il y avait une voiture suffisamment rapide, notamment plus rapide que les Mercedes, clairement, et pourtant il finit derrière Leclerc et Hamilton, donc non, c'est pas fameux du tout. Charles Leclerc, je lui ai mis un 9, Verstappen le champion, je lui ai mis un 8,5, et Hamilton, je lui ai mis un 9,5 également. Également, tout seul, pardon. Pour moi, il a été le meilleur pilote de ce Grand Prix. Franchement, il était posé dès le début. Verstappen a eu un petit peu de malchance dans les arrêts au stand, mais pour moi, bon, sa course est très très bonne aussi, bien évidemment, mais avec une voiture largement supérieure. Faut pas oublier aussi qu'il y a eu des pénalités de grille, comme le fait que... alors, est-ce que c'était dans les qualifs? Je sais plus. Voilà, Ocon qui a démarré de la pit lane aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, c'est pour ça que sa course était plutôt correcte, hein, bien évidemment. Tsunoda qui avait été pénalisé de 5 places et Leclerc qui avait été pénalisé de 10 places. Ainsi que Alonso Perez et Zhou, 5 places de pénalité également. Euh, Malgré tout, quand tu vois que Perez prend 5 places de pénalité et qui finit derrière Leclerc qui a pris 10 places de pénalité, ouais, c'est quand même pas fameux. Donc très bonne remontée de Charles Leclerc et très bonne course de Hamilton, qui a essayé d'avoir cette première victoire pour Mercedes de l'année, mais c'est pas passé malheureusement. Donc au niveau des notes du Grand Prix, on a donc les meilleurs pilotes de ce Grand Prix ont été Hamilton, Leclerc, très bon week-end devant Verstappen, Norris, Alonso, Vettel, puis de proche par Tsunoda. Derrière un peu en dessous, on a Perez, Albon, Guan Yu Zhou, et encore en dessous ceux qui ont un petit peu merdé à un moment durant le week-end, que ce soit en qualif ou en course. On a Russell, Magnussen, Gasly avec les pénalités, Ocon avec les qualifs, Stroll avec sa course malheureusement. Donc voilà, au niveau des moyennes, ça change logiquement. On a donc Leclerc qui prend cette première position ici, devant Verstappen, devant Lando Norris et Alonso. Ocon qui chute, qui se fait rattraper par Hamilton. Derrière, on a Perez, Russell, Sainz. C'est collé, même si là, avec le prochain Grand Prix du Brésil, Russell va faire piou, il va monter et il va rattraper tout le monde.
Et derrière, on a des pilotes qui font des bonnes prestations, mais qui sont un petit peu en dents de scie aussi, comme Albon, Vettel, même si c'est plus difficile pour Albon, ou Bottas, bien évidemment. Ouais, de toute façon, tout ce qui est au-dessus de 12, c'est des pilotes qui s'en sortent relativement bien, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu de temps en temps, hein, bien évidemment. Voilà, on se retrouve pour le prochain Grand Prix qui sera, ben, je crois, le Grand Prix du Mexique, pardon. Je crois que c'était le Brésil, mais non. On a le Grand Prix du Mexique juste avant. Donc rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye. Tchuss.